Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va traiter des critères. Oui, c'est une vidéo que je trouvais fort importante parce que j'ai trop entendu, beaucoup trop, que nous les femmes surtout, on avait trop de critères, que nos critères étaient irréalisables parce que dans la tête de tout le monde, les femmes veulent des hommes qui font 3,50 m avec des tablettes de chocolat, des hommes super gentils qui tiennent les portes, etc. Mais vous verrez que ce n'est pas ça nos critères. Non, ce n'est pas ça les critères des femmes. Non, on est beaucoup plus réaliste quand il s'agit des critères. Et j'ai souhaité faire cette vidéo tout simplement pour rappeler à quelqu'un, que ce soit une femme ou un homme, que les critères comptent. Petite parenthèse, le thème de cette vidéo, je l'ai déjà traité dans un live Instagram. Donc il faut savoir que sur notre page Instagram, les lives sont participatifs. Donc afin de préparer les lives, je vous pose des questions et chacun peut répondre et même donner des témoignages. Et parfois même, selon les témoignages qui ont été donnés ou selon le sujet qui sera traité durant le live, j'invite des personnes à venir témoigner sur le sujet. Donc maintenant, sachant que les talk shows me manquent, j'ai décidé de vous laisser la parole dans cette vidéo où je ne ferai que relater ce que vous m'avez dit et moi je réinterviendrai dans une autre vidéo, donc ce sera la partie 2 où je dirai ce que moi j'ai compris par rapport aux critères et j'irai beaucoup plus en détail. Maintenant vous connaissez la procédure. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et si vous aimez encore plus notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche pour être au courant de toutes nos actualités et également à nous suivre sur notre page Instagram, donc les consacrés, ou sur ma page personnelle qui est Miss Lila. Maintenant que tout cela a été dit, on va passer au sujet du jour. Alors donc, je l'ai dit en introduction, franchement, les talk shows me manquent. Oui, les talk shows me manquent énormément. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous laisser la parole, car pour moi, le sujet des critères rentre dans le thème encore plus global qui est l'amour de Dieu. Oui, cette vidéo rentre dans le thème de l'amour de Dieu parce que vous verrez au fur et à mesure qu'on va parler des critères que nos critères sont une manifestation de l'amour de Dieu. Maintenant, on peut y aller. Comme je le disais, j'ai recueilli des témoignages sur Instagram afin de préparer cette vidéo. Donc ici, dans cette vidéo, je ne vais faire que vous lire les différents retours que j'ai eus. Donc je vous explique un peu le principe. Donc quand je vais préparer un live sur Instagram, je vous pose des questions. Et après, vous répondez à ces questions. Des fois, j'y réponds directement en story. Ou des fois, quand le sujet est vraiment important ou qu'il est vraiment très intéressant ou très croustillant, j'y réponds en partie en story et en partie dans un live. Et donc là, je vais tout simplement partager avec vous quelques retours que j'ai eus par rapport à ce live qu'on a traité sur Instagram, donc sur les critères. Le premier retour, c'est un retour d'une amie à moi que j'aime beaucoup, qui est journaliste et qui a répondu aux 3 questions que j'avais posées sur Instagram. S'agissant des critères, j'avais posé la question: disposes-tu de critères pour choisir tes relations amicales, professionnelles ou amoureuses? La deuxième question était: penses-tu que les critères ont une importance dans le choix des relations, qu'elles soient amicales, professionnelles ou amoureuses? Et la troisième question était, et ça c'est vraiment pour moi le plus important, tes critères ont-ils augmenté ou diminué avec le temps? Donc je vous laisse regarder la vidéo qui suit où mon amie, donc Julie, répond à ces questions. Avez-vous des critères? Alors oui, j'ai des critères. Inconsciemment, je pense qu'on a tous des critères qui sont établis parce qu'en fait, les critères nous amènent et nous aident à faire les bons choix dans tout domaine. Ça veut dire dans la recherche d'un travail, pour bâtir une amitié et surtout pour trouver et partager notre vie avec le partenaire de destinée. Alors, selon moi, les critères sont importants parce que ça nous permet en fait de recevoir ce que l'on désire, de ne pas recevoir moins. Également, ça nous permet d'être en phase avec nous-mêmes. Ça veut dire que si nous préférons d'être entourés de personnes authentiques, simples, joviales, on a besoin de ces critères pour fonder des amitiés. Avec ces critères, par exemple, si moi je cherche une personne qui est respectueuse, une personne qui aime garder la paix, c'est sûr que les critères sont importants pour bâtir une amitié. Sans critères, on s'en va dans le mur. Ou soit on accepte des choses qui ne nous correspondent pas du tout, puis après on est frustré. Donc il y a une grande importance dans le choix en fait de nos amitiés à travers les critères. Mes critères ont augmenté et non
n'ont pas diminué parce qu'en fait, Dieu m'a transformée pendant toutes ces années. Donc, je suis plus la même. Hein. Je suis plus celle qui autorisait ou acceptait qu'on lui parle mal, ou celle qui acceptait le mensonge de la part de ses amis, de son entourage. Et comme j'ai augmenté, comme j'ai évolué, mes critères ont dû en fait évoluer, augmenter. Donc, c'est important de ne pas avoir des critères qui ont stagné parce que nous-mêmes, nous changeons. Maintenant, j'ai eu un retour aussi très intéressant de Magda Lala sur Instagram qui me disait, donc à la question 1, disposes-tu de critères? Of course. J'ai beaucoup aimé. 2, tes critères ont-ils une importance dans tes relations? Elle me disait tout à fait. Et c'est là que c'est important. Donc à la réponse à la question 3, elle me disait, ils ont augmenté car ma valeur a augmenté avec le temps. Cette réponse est excellente. Elle dit, mes critères ont augmenté car ma valeur a augmenté avec le temps. Respect. Donc je voulais la suite. Elle disait, plus j'avance, plus je deviens meilleure. Plus je sais ce que je peux apporter dans une relation, quel qu'en soit le type. Soutien, loyauté, épaule pour pleurer. Ah. Personne n'est parfait, mais je ne suis pas prête à laisser n'importe qui entrer dans ma vie. Écoutez bien, elle a dit je ne suis pas prête à laisser n'importe qui rentrer dans ma vie parce qu'elle disait avant que elle sait ce que elle peut rapporter dans une relation. Après, elle disait donc entrer dans ma vie, troubler ma paix, ma tranquillité. Chaque relation doit ajouter à ma vie. Elle a tout compris. Et non soustraire. Les critères m'aident à avoir un seuil de ce qui est acceptable ou non. Retenez bien de ce qui est acceptable ou non. Par exemple, des critères comme le respect, la confiance, etc. sont non négociables. Sans ça, pas de relation possible. Je trouve que ce qu'elle dit est vraiment très important. Elle dit qu'elle ajoute quelque chose dans la relation, qu'une relation, pour qu'elle puisse marcher, pour elle, doit également lui apporter et qu'en plus de cela, il y a pour elle des critères qui sont non négociables. Deuxième témoignage, cette fois-ci, c'est un homme. Ah oui, il y a des hommes aussi qui répondent au sondage. Donc lui disait, les critères sont importants. On sait en même temps qu'on ne tombera pas pour n'importe qui. Avoir des critères veut aussi dire qu'on se connaît. Il a dit que quand on a des critères, c'est parce qu'on se connaît. On sait ce qu'on veut, qui on veut. Avec le temps, on peut réviser ces critères. Peut-être notre point de vue a changé. Il y a des critères aussi qui sont trop idéalistes ou sinon, on voudra aussi être un peu plus idéaliste. En même temps, on a des critères sur lesquels on ne peut pas faire de compromis. Il y a des critères aussi sur lesquels on peut fermer les yeux. Donc lui, ce qu'il dit, c'est tout simplement que au fur et à mesure du temps, nos critères peuvent évoluer. Tout simplement parce que on comprend qu'on gagne en maturité. Donc soit on a des critères qui sont trop idéalistes et du coup on les diminue, soit on se rend compte même que nos critères ne l'étaient pas assez, donc ils peuvent augmenter. Mais ce qu'il retient, c'est qu'il y a des critères qui sont négociables et certains qui ne sont pas négociables. Est-ce que vous entendez ce qu'il dit? Il y a des critères qui ne sont pas négociables. Et pour le dernier, j'ai recueilli un témoignage qui va être anonymisé tout simplement parce que la personne ne veut pas qu'on la reconnaisse parce qu'elle parle de choses assez personnelles. Mais j'ai trouvé que c'était un témoignage qui valait vraiment le coup d'être lu. Donc c'est un peu long, mais je vais vous le lire. Donc elle disait, les critères sont très importants, même déterminants. Mais la vraie question est, les critères de Dieu ou mes critères? Largement influencés par le contexte social, économique, les ambitions, la télé, le monde. Ah, les films de Bollywood, les films de Hollywood, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on vend aujourd'hui sur le mariage? Dans les films, dans les cérémonies, dans les églises? Oui, parce que les églises ont aussi leur part à jouer dans cela. Mon histoire personnelle. Donc là, elle raconte. J'étais fiancée, un gars à mon goût, sur tous les points. On était vraiment fusionnels, on avait les mêmes délires. Il aimait Dieu, mais pas comme moi. Je servais Dieu à fond, comme toujours, mais pas lui. On était tellement alignés intellectuellement, socialement, on avait des projets, bref, c'était le must pour moi. Mais est-ce que c'était le must pour Dieu? Elle dit 3 ans de fiançailles, de relations intenses, vraiment de bons moments. Franchement, Dieu aime ses enfants. Il ne faut jamais en douter. Si on est conscient d'être en mission, on acceptera l'ordre de mission. Elle dit, depuis la chute, le plan de Dieu n'a pas changé, c'est sauver l'homme. Donc nous, ses envoyés, nous sommes impliqués, si on accepte la mission de cette affaire. 2 Timothée 2, verset 4. Mais tout ça, ça passe mal dans ce monde de ma liberté, mes choix, mes ambitions, mon ventre, mon argent.
Quel est le but de Dieu pour le mariage? Ou au travers du mariage? Aujourd'hui, quand tu poses cette question, les gens répondent par ne plus être seul, faire l'amour quand on veut, n'importe quoi, frimer avec sa bague, ascension sociale, avoir des enfants. Petit point. C'est important ce qu'elle dit parce que du coup, quand on a des critères, ou quand on veut se marier notamment, quelle est la motivation derrière ça? Et même par rapport à nos critères, quelle est la motivation derrière nos critères? Je continue. La suite de mon témoignage. Au bout de 3 ans de fiançailles, les parents au jus, les amis, etc., j'entends la voix de Dieu, quitte-le. Elle a fait une pause, elle est revenue, elle m'a dit, je reviens avec mon témoignage. Dieu m'a dit, quitte-le, et c'était un ordre. Je l'ai distinctement entendu. La décision était très difficile à prendre. J'y ai réfléchi durant plusieurs semaines, surtout à trouver le bon moment, la bonne raison, parce que généralement on quitte quelqu'un quand il y a un problème. Là, on n'avait aucun problème apparemment. Et j'ai prié, je lui ai dit qu'on arrêtait tout. Il a accusé le coup, il pensait que je plaisantais, que j'allais changer d'avis, surtout qu'il ne comprenait pas pourquoi, alors qu'on était bien. Il m'a relancé plusieurs mois après, mais j'étais catégorique. Pendant 1 an, il n'a pas arrêté de me relancer. Mais Dieu a fait en sorte qu'il sorte de ma vie, que je change d'environnement, que je tombe sur les prédications de Pasteur Ivan sur que pensez-vous du mariage. À l'époque, c'était en vidéo sur le Top Chrétien. J'ai un compte depuis plusieurs années dessus. Et ces enseignements ont apporté du baume à mon cœur. Et Dieu m'a expliqué pourquoi il n'était pas d'accord avec cette relation. Pour résumer, par amour pour le gars, j'étais prête, sans en être consciente, à renier Dieu. Comme Osée qui va prendre une prostituée sous l'ordre de Dieu, il poursuit un plan. Si je suis avec mon mari, du coup elle donne le nom de son mari, aujourd'hui, c'est le plan de Dieu. De stérile qu'il était, Dieu l'a rendu fécond. Dieu m'avait donné une parole à l'époque. Elle m'avait expliqué déjà, avant de donner ce témoignage-là, que son mari lui avait expliqué, quand ils allaient se marier, qu'il était stérile. Et que malgré sa stérilité, Dieu leur a fait grâce. Et ils ont eu des enfants parce que Dieu lui avait dit, quand elle était plus jeune, qu'elle sera une mère. Qu'elle sera mère. Et elle s'est appuyée sur cette parole et elle a mis sa foi dans cette parole. Et Dieu a exaucé sa parole. Dieu a rendu ce couple fécond. Je voudrais juste souligner par rapport à ce témoignage, avant de continuer à lire, que quand Dieu donne une parole, quand Dieu veut vous mettre avec quelqu'un, il sait déjà ce qu'il a prévu pour vous dans cette relation. Et même ce que les hommes appellent impossible, rien n'est impossible à Dieu. Donc je continue. Voilà pour ma part. Des critères, oui, mais si ces derniers vont satisfaire la chair, éloignés de Dieu, attention. Par la suite, les critères ont évolué, je dirais se sont affinés et focalisés sur l'essentiel, au sens important, capital. Je disais à Dieu, un homme selon son cœur. Et même si dans le couple, c'est pas toujours top, je sais que Dieu est pleinement impliqué dans cette affaire et c'est mon assurance. Waouh! Franchement, je trouve que ce témoignage est vraiment important. Je n'ai fait que le lire et j'espère vraiment qu'il aura touché quelqu'un, qu'il aura parlé à quelqu'un. Peut-être pas par rapport à la phase mariage, mais peut-être dans ce qu'elle disait, notamment dans l'attachement à Dieu avant tout. Alors si vous êtes dans une situation où vous savez que vous êtes dans une relation qui est un peu compliquée, vous savez que Dieu n'est pas trop dedans, ou que ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu pour vous, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur porter sa croix, où j'explique comment moi j'ai fait pour quitter mon copain et obéir à l'ordre que Dieu me donnait. Maintenant, j'arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a béni. Donc comme je l'ai indiqué, il y a une deuxième partie où je reviens plus en détail sur les critères, comment les choisir, comment les intégrer à notre vie et en quoi les critères sont une manifestation de l'amour de Dieu. Donc si cette vidéo vous a plu, comme je l'ai dit, likez ou abonnez-vous à notre chaîne. N'hésitez pas à commenter sur ce que vous pensez des critères. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.